Et la halachot, Chazak ou Baruch, Rabotai, Besorot Tovot. On est aujourd'hui le 11 dans le mois de Heshvan. Bien sûr, Iloula de Rachel et également Iloula de Benyamin. Comment on sait? Nous on cherche toujours les sources dans le Yalkut Shimroni, rien à voir avec mon nom de famille. Il marque déjà que c'était la naissance de Benyamin aujourd'hui. Et comme on sait que jusqu'à la rentrée en Israël, tous les 12 patriarches, le jour qu'ils sont nés, c'est le jour qu'ils sont décédés. Et donc, Benyamin, il est né le 11 et il est décédé le 11. Et comme c'est marqué dans la Torah que Rachel, quand elle a accouché Benyamin, va y betset nafsha kimeta, va tikra shemo ben oni, va aviv karalo Benyamin. Et quand elle a accouché, elle a quitté le monde, elle avait 36 ans. Tout le monde connaît maman Rachel. Même le Zohar HaKadosh, il amène que le fait qu'elle a été enterrée dans le chemin, Baderech Berot Kivrat Eretz, Lavo Efrata, c'était fait exprès par Ruach HaKodesh, que ce sera par Yaakov et même par la demande de Rachel, parce que chaque fois, quand on est parti dans les exils, quand on est parti dans des moments très durs, comme nous sommes en ce moment, alors la lumière, l'espoir, c'est quand tous ceux-là de Jérusalem, ils ont commencé à partir et à quitter tout ce qu'ils avaient, et d'un coup ils voient Rachel, alors ils viennent, ils pleurent, et Dieu il dit à Rachel, et c'est ce qui est marqué en grand sur sa tombe. Si vous étiez là-bas, vous savez que le bâtiment qu'il y a sur la tombe de Rachel a été refait plusieurs fois. Il y avait le Shla HaKadosh, il y a près de 380 ans en arrière, qu'il avait fait le bâtiment. Et le dernier que vous voyez aujourd'hui, c'est Montefiore, Moshe Montefiore. Il y a à peu près 140 ans qu'il avait à l'époque payé les Turcs, etc. pour faire cet endroit. Et là-bas, c'est marqué en grand aussi, ce qu'il dit le prophète Zacharia. Ko amar Hashem meni kolech mi bechi ve'enaich mi dim'a ki yesh sachar lif'ulater ve'shavu. Voilà la phrase qu'on doit beaucoup la prier sur ça. C'est quoi Veshavu Banim Likvulam? Que les enfants, les kidnappés, Shavu, ceux-là qui ne sont pas là, ils vont revenir dans l'endroit. Alors nous tous, on prie pour ça, mais je pense, dans la minute qui nous reste, Rabotai, chacun connaît la grandeur de Rachel, chacun connaît les ségoulottes. Alors la bougie, c'est beau, c'est bien. Les ségoulottes, c'est très bien, mais il faut aussi apprendre de l'image de Rachel. Pour quel mérite elle a eu Rachel ce mérite que quand tu dis maman, c'est maman Rachel. Elle n'a pas eu la même mérite Ève ou la femme de Noah. Alors elle a fait beaucoup de choses que la Torah elle raconte. Je pense que c'est très important quand on comprend que tout le début de la Torah, les 3 premiers mois de l'année, le mois de Tishrei, Heshvan et Kislev, on raconte que des histoires dans la Torah. Mais c'est notre histoire, c'est pour qu'on est dans leur image. Et Rachel nous apprend d'abord, une patience, très grande patience. Parce qu'elle devait se marier, vous savez très bien. Et d'un coup, 7 ans encore, très bien. Et Rachel surtout, elle nous apprend aussi que même si ça y est, ça arrive, c'est pour toi, tu as tout fait. Toutes les dernières minutes, c'est pas pour toi, c'est pour ta sœur. Elle le fait avec tout cœur, la bataille. Alors, venez, on va essayer d'être comme ça. D'abord, savoir que rien est pour nous, on ne mérite rien. Peu importe, ça arrivait à quelqu'un d'autre, je serais content pour lui, comme si c'était pour moi. 2, apprendre aussi la patience. Pas tout arrive tout de suite. Il y a des choses qui s'apprennent de temps, comme un accouchement. Alors, même si on est dans des contractions de Mashiach, comme ça s'appelle cette période, Hevle Mashiach, alors, quoi qu'il arrive, à la fin des contractions, même si ça fait mal et c'est la douleur, à la fin, il y a une naissance. Et elle n'est pas loin. זכות רחל אימנו תגן בעדנו, שבו בנים לגבולם, בשורות טובות לכל עם ישראל, et des miracles si Dieu veut. אמר רבי אלעזר, אמר רבי